allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, donc on est vendredi et non samedi, pour faire ensemble le bilan de la semaine 1 du mois de juin. Oui, je vous retrouve aujourd'hui parce que ce week-end, on a un week-end assez chargé, c'est notre anniversaire de mariage. Du coup, j'ai prévu une petite surprise à mon mari, donc je vais pas avoir le temps de filmer, donc je préfère le faire aujourd'hui que j'ai du temps et vous postez quand même la vidéo, vous l'aurez dimanche matin comme d'habitude. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette première semaine de juin qui s'est très très bien passée. Voilà, rien de particulier. Et je vous montre tout ça sur mon bureau, enfin sur ma table. C'est parti. Alors, clairement, cette semaine dans le portefeuille, je n'ai rien utilisé. Voilà, j'ai fait que du virtuel au niveau des courses. Donc, l'argent qui n'est plus là est parti dans les défis. Et donc là, ce qu'il me reste, donc j'ai 50 € dans l'enveloppe alimentation. Ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide. Santé, je crois qu'il reste 9 €. J'avais pris 1 € pour le défi, My Little Défi. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9. C'est ça. Voilà, donc tout le reste est vide. Et j'ai en surplus ça. Donc 15 € gagnés au jeu à gratter. Donc il m'avait coûté 5 €. Donc voilà, les 5 € étaient retirés. Donc j'ai gagné 20 €. Donc ça fait 15 €. Et 10 € de Apple. Donc ce qui fait cette semaine une économie de 20, 40, 50, 60, 70, 75 €. Donc ça c'est cool. 75 plus les 9. Donc ça fait 84. Donc ça c'est vite, ça c'est des lettres pour que j'aille chez le médecin. Ça c'est bon. Donc je vais faire tout de suite le remplissage pour la semaine 2. Ce sera fait. Hop. Alors, course, on garde le nouveau budget des 80 €. Excusez-moi. Hop là, le bruit. Donc 80 €. Pour l'instant, ça l'a fait puisque j'ai encore des tickets des restos. Je ne vais pas en avoir encore éternellement. Hop, voilà, donc 80 €. Parce que il me reste plus grand chose. Je crois qu'il me reste 35 €, je crois. Et qu'elle est rechargée que vers le 20. Et elle risque de ne pas être chargée beaucoup puisque j'ai quand même fait des grèves et j'ai eu des absences enfants malades. Donc voilà. D'hiver, 10 €. On verra bien. Hein. Loisirs, donc du coup, nouveau budget à 10 €. Santé, 10. Mes 2 enfants étaient malades cette semaine, mais j'ai rien eu avancé au niveau des médicaments. Tout était remboursé. Donc ça, c'est cool. Le médecin, j'avais fait une carte bleue, ça a déjà été remboursé. Donc c'est assez rapide. Et fonds de secours, donc 10 €. Voilà. Donc ça, c'est prêt pour la semaine 2. On le retire. Ensuite, le reste du budget. Donc mon mari, je vais lui donner ces 10 € qu'il a utilisé, bien sûr. Je vais mettre là. 20 € d'essence, pareil. Ils ont été utilisés cette semaine. Voilà. Sur le budget mensuel, donc il n'y a plus que 2 catégories. Hein. J'ai plus que extra et cigarettes. Donc extra, j'ai rien dépensé. Les 50 € sont toujours là, donc on les garde pour la semaine prochaine. Et les cigarettes, par contre, je vous l'avais dit, hein, donc il a été acheté des cigarettes, de cartouches, 100 €. Donc l'enveloppe est vide. Et mon enveloppe perso, 50 €, elle est vide aussi. J'ai fait pas mal d'achats je suis partie lire pas mal de livres sur ma Kindle, vous savez, les liseuses. La liseuse de chez Amazon, du coup j'ai acheté pas mal de bouquins. Je les enchaîne un peu en ce moment. Et j'ai utilisé les 50 € pour acheter des bouquins. Voilà, donc il n'y a plus rien à l'intérieur. Et 5 € comme vous avez vu de jeu à gratter qui m'a réussi. Voilà. Le budget virtuel. Donc essence, j'ai remis 40 € dans la grosse voiture. Parking, je suis pas allée sur site puisque les 2 jours où je devais être sur site, mes enfants étaient malades, donc j'étais en enfant malade. Donc j'ai toujours les 30 € pour finir le mois.
En drive, par contre, j'en ai eu pour 10,32 à Carrefour et 13 € à Leclerc. Donc, il reste 26,68 pour la fin du mois. Et resto, on a fait un petit McDo à 20 €. Donc, il me reste 20 €. Donc, carte déjeuner, c'est ce que je vous disais. C'est là, 3 juin. Carrefour, 25 €. Donc, il me reste 35,34 €. Donc, voilà pour le budget mensuel de la semaine. Et on va regarder les dépenses plus en détail, du coup. Donc, en termes de prélèvement, tout est passé quasiment. J'ai que l'APR là, qui me reste à passer dans les charges variables. La cantine, c'est bon. Les lunettes, c'est bon. Altaïa, ça a été fait. Ça, c'est tout ce qui est variable. Donc, crédit, bah, du coup, 0. Là, tout est quasiment passé. Il me reste mon téléphone à moi. J'ai eu 20,06, si je dis pas de bêtises. Et Orange, qui est un petit truc d'assurance à 4,87. Et Orange, qui ne devra pas être à 73, mais à 87. On a dû acheter un film encore. Ou louer des films le mois dernier. Il faut que je le note, ça. Je ne pense jamais à le noter. Voilà. Ensuite, donc là, bah, courses d'hiver, loisirs, enfin, fonds de secours, rien de dépensé. Les 10 € de mon mari ont été dépensés. Les 20 € d'essence moto aussi. On n'a pas fait de dépenses dans extra. Donc là, j'ai retiré un sortie famille, soirée amis, puisque maintenant, ça fait partie des épargnes. Cigarettes, rien dépensé. Essence, 40 €. Si, cigarettes, tout dépensé, pardon. Essence, je parle vite, je vais peut-être ralentir, j'ai le temps. Essence, 40 € de dépensé. Drive, 23,32. 20 € de resto et rien dans parking. Ce qui nous fait 957,07 dans les charges ce mois-ci, cette semaine, entre les charges fixes et les charges variables. Il y a les lunettes, hein, clairement, ça a fait mal. La cantine, j'ai déjà quasiment 450 € rien qu'avec ça. Donc ça fait mal. Budget hebdo, 30 €. Budget mensuel, 100 €. Virtuel, 83,32. Et dans les épargnes, j'ai dépensé 250 €. J'ai pris 30 € de la fête des pères. 20 € de shopping, 180 € de l'enveloppe moto, ça c'est mon mari, il a équipé ma fille pour qu'elle l'accompagne. Et 20 € dans l'enveloppe événement, puisque c'est notre anniversaire de mariage. Et j'ai acheté une bouteille de champagne que j'ai pris dans l'enveloppe événement. Donc on en a eu pour 1420,39 € de dépenses cette semaine. Voilà, donc on va passer aux réjouissances et on va placer les économies. Hop. J'ai refait mes petites fiches, suivi des filles, parce que bah, je me suis rendu compte que celle-ci, je n'en avais pas imprimé assez. Et j'ai pas retrouvé les fichiers. Donc c'est pas grave, du coup je m'en suis créé. Voilà, je les ai trouvées jolies avec toutes les semaines. Là je les remplis à la main. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, on va commencer par les défis mensuels. Donc je les ai pas tous remplis cette semaine. Parce que le budget est quand même allégé, donc voilà. Donc mon défi à moi, j'ai fait les 10 € de la semaine. Le défi fête de la musique de Céline, j'ai fait 5,50 cette semaine, donc il y a 5,50 €, sachant qu'il faut que je le termine pour le 21 juin, donc c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine encore après. Voilà. Et je vais faire, je pense, celui à 20 €. Hein. Je ne vais pas mettre des billets de 5 dans les défis. Donc il me reste 14,50 € à mettre dedans. Donc il sera également rempli en priorité cette semaine. Avec celui-ci, le deuxième fête de la musique, que j'ai pris chez Estelle Budget. Donc pareil, c'est 20 €. Celui-ci, j'ai mis 10 € cette semaine. Donc il me reste 10 € à y mettre. Voilà. Ensuite, le lunettes et soleil, pardon, je ne l'ai pas commencé, les lunettes de soleil. Celui-ci, là, je l'ai appelé parasol, je ne l'ai pas commencé non plus. Donc, ces deux-là sont de Estelle Budget aussi. Le bocal à gâteau, je ne l'ai pas commencé non plus. Par contre, j'ai mis 20 € dans le défi calendrier. Donc, j'ai fait... j'ai rattrapé les 3 jours, hein, puisque moi, même pas les 4 jours, puisque mon mois a commencé au 5 juin. Donc, j'ai rattrapé les 5 jours. Voilà, et il me reste 2 jours de cette semaine que je n'ai pas mis, mais j'ai pris de l'avance, j'ai mis mardi, voilà, pour que ça fasse 20 € tout pile, sachant que le dimanche là était un dimanche à 5 € et qu'il y a encore celui de la fête des pères, la semaine prochaine. Donc là, il y a 20 €. Voilà. Le bingo, j'avais 15 € à y mettre cette semaine, je les ai mis. Du coup, il reste peu de cases, et en plus, il y a un petit numéro que j'ai perdu. Donc du coup, on ne tire plus au sort avec mes enfants. J'ai décidé de faire les 4 dernières cases quand je peux.
Donc là, il me reste le 3, le 18, le 9 et le 15. Donc on les fera en fonction de ce que je peux y mettre en fonction des semaines. Il reste 3 semaines. J'aimerais bien me terminer pour fin juin. Donc il reste 3 semaines, 4 numéros. Donc je pense que le 3 et le 9, je vais les regrouper. Et après, donc il y aura une semaine à 18 et une semaine à 15. Donc je pense que ça va être réalisable. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, hein, je l'arrête après la deuxième grille. Voilà, il fera partie des défis que je ne continuerai pas. Donc voilà pour les défis mensuels. Ensuite, les défis annuels. Alors, qu'allons-nous mettre? Déjà, je vais mettre tout de suite les 10 €, comme vous le savez, dans mon défi 10 €. Ça, je ne veux pas ne pas le remplir, celui-là, je veux le continuer au moins jusqu'au bout. Ces 400 €, je veux les mettre. Voilà, donc celui-ci, il ne sera pas arrêté. Hop. Peut-être que je rebouche ça. Je ne veux pas qu'il sèche. Donc là, on en est à 210, la moitié du tracker. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc cette semaine, le 4, c'était également la pleine lune. Donc, je vais remplir mon défi pleine lune. Donc, celui-ci, par contre, j'ai décidé de l'arrêter. Voilà. Donc là, je vais le finir là aujourd'hui. Enfin, cette semaine. Donc, il fera partie des défis vidés à la fin du premier semestre. Je vais l'arrêter. Si, par bonheur, je peux quand même mettre de l'argent dedans chaque mois, bah tant mieux, hein, je le remplirai. Mais franchement, il fera partie des défis que je ne vais plus faire. Voilà. Donc, pleine lune pour juin. On a malgré tout pu mettre les 20 €. C'est pas celui-là. C'est pas grave. On va l'écrire en bleu. Voilà. Ça, c'est good. Allez, le reste. Donc, il me reste 45 en billets et 9 € en pièces. Donc, la défi 2023, on va commencer par mettre les 3 € déjà. Hop. Donc, celui-ci, je ne veux pas l'arrêter. Je vais le continuer toute l'année. Il ne fera pas partie des défis vidés à la fin du semestre. Donc, celui-ci, je veux le continuer. Parce que voilà, 23 € par mois, c'est pas non plus, je trouve, une somme excessive. Donc, je veux continuer à le faire. Hop, donc on a mis 3 €. Donc, ensuite, My Little Défi, j'ai mis les 6 €. Celui-ci, pareil, je veux le continuer. Voilà, ça m'avait bien servi en fin d'année dernière pour remplir mes défis, enfin mes épargnes, donc j'aimerais bien le continuer aussi. En revanche, le défi fin de mois, vous savez, celui où je mets en fonction du nombre de jours dans le mois, donc là c'est 30 € ce mois-ci, je vais l'arrêter. Donc je vais les mettre là ce mois-ci, donc là je vais mettre 10 € tout de suite. Mais celui-ci va faire partie des défis que je vais arrêter et que je vais vider aussi à la fin du premier semestre. Et pareil que l'autre, hein, si je peux me le permettre, je mettrai, mais voilà, il ne fait pas partie de mes priorités du tout. J'aurais fait la moitié de l'année, ce qui est bien. Ah, j'ai pas colorié là. Juin, j'ai mis les 6 €. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Ça, c'est good. Ça ne tombera pas plus bas. Ensuite, le 52 weeks. Bah, ça, je ne veux pas l'arrêter. Hein. Comme d'habitude, je pense que les défis d'Estelle me serviront à le remplir à la fin du mois. Là, tout de suite, là, je ne vais rien mettre. Je vais voir ce qui va me rester après. Mais celui-ci, je veux le continuer. J'aimerais bien arriver à le faire cette année. Le défi des jours fériés, il n'y en a pas eu cette semaine. Celui-ci, je ne veux pas l'arrêter. Parce que, mine de rien, j'ai fait plus de la moitié des jours fériés. Je crois qu'il en reste 5, si je ne dis pas de bêtises. Sont les jours fériés là-dessus? Non plus. Non, oui. Voilà, il en reste 5, dont 2 au mois de novembre. Mais bon, celui-ci peut être fait en octobre, vu que c'est vraiment le 1er novembre.
Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le plus gros morceau est passé. Donc celui-ci, je pense que je vais le continuer. Et il ne sera pas vidé, il ne fera pas partie des défis vidés en fin de semestre. Alors, le défi pirate, celui-ci, je vais bien sûr le continuer, puisque mine de rien, bah, ça, en gros, je ne le vois pas. Donc, j'ai rempli le 3 juin, puisque je vous l'avais dit, je ne l'avais pas fait sur le bilan de mai, donc je l'ai fait sur celui de juin. J'ai mis 13,53 € à l'intérieur, et j'ai fait donc la semaine 2 aussi, et j'y ai mis 10,76 €. Donc, en gros, il y aura 2 sommes cette semaine dans celui-ci. Hop, ce qui nous fait 9, 12, je retiens 1, 4, 24, 29. Déjà dans ce défi. Voilà. Donc, la météo du samedi fera partie des défis arrêtés aussi. Je m'en lasse un peu, je trouve ça long, et puis voilà. Du coup, je vais l'arrêter. Là, je vais mettre... ben, je triche, hein, puisqu'on est vendredi, mais ce sera la météo du vendredi, mais c'est le samedi. Donc, c'est 10 €, on a une très belle, encore une très belle journée. Donc, voilà, je finis le mois, et après, je l'arrête. Et il fera partie aussi des défis vidés en fin de semestre 1. Voilà. Bah, défi arc-en-ciel, j'en ai pas vu, donc bah, clairement, je ne mets rien. Celui-là, je pense que je vais l'arrêter aussi, je le remplis pas. Il n'y a rien, j'arrive à rien mettre dedans, donc voilà, je pense que je vais l'arrêter. Ensuite, la météo. Alors, le défi météo, celui-ci, je vais l'arrêter aussi. Je suis triste parce que je l'aime bien. Et à la place, je ne ferai que celui du cahier, c'est-à-dire... pas météo, défi des saisons. Celui-ci, donc c'est 25 € par saison. Donc voilà, je mettrai 2 fois les 25 € pour l'automne et l'été. Je ferai cela. Ça fait 25 € toutes les 13 semaines. Ça devrait aller. Je suis un peu déçue parce que celui-là, je le trouvais vraiment joli. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, là, il reste 2 semaines hein, de printemps et il me reste 2 cases à mettre. Donc ça tombe bien. Je vais mettre 10 €. Hop. 10 €, c'est un petit papillon. Et par contre, j'ai plus qu'un billet de 20. Il faut que je le casse. Je vais regarder si j'ai de la monnaie. Je vais prendre dans la pharmacie et je ferai... voilà, je vais prendre les 2 billets de 10. Et je me débrouillerai pour essayer de refaire de la monnaie cette semaine. Voilà. Donc, j'ai dit, je rajoutais 10 € dans le défi des saisons. Donc là, on est à 100 € pour le printemps pour l'instant. Et au total, 220 € pour le printemps et l'hiver. Donc l'idéal, ce serait que je mette encore 10 € la prochaine fois et on sera à 230 à répartir à la fin du semestre. Voilà. Donc là, il me reste 15 €. Hein. Donc pleine lune, on l'a fait. Soleil cocktail, je ne vais pas le remplir ce mois-ci. Ah si, je vais peut-être mettre 5 € histoire de voilà d'arrondir à 80. Mais sinon, le reste, je vais... il sera rempli avec la répartition des économies du semestre 1. Voilà, comme ça, je le finirai à ce moment-là. Donc là, on a bien 120 €. C'est ça. Donc, je vais remettre 5 €. J'ai mis mon feutre bleu là. Il me restera 80 €. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Donc là, il me reste 2 billets de 5 et puis des pièces. La monnaie de mon mari, il y avait 6 centimes. Donc, je vais les rajouter. Donc, une pièce de 1 et une pièce de 5. Donc, plus une et plus une. Donc, 6 centimes de plus. Donc, on va être à 9 € tout rond. Défi 1 €. J'ai 2 pièces. Et en 2 €, bah, j'en ai 2 aussi. Hop. Voilà. Parfait. Et bah 5 €, on va mettre les 2 billets de 5 pour une fois.
si je dis pas de bêtises, on a 55, 10, 20, 30, 40, 50, 55. Plus que 45 et j'ai fini le tracker. Et ce sera trop cool. Hop. Donc plus que 9. Et on a terminé. Ah oui, j'ai voulu mettre les pièces aussi. Donc j'ai dit 2 pièces de 1 et 2 pièces de 2. Pièces de 1. Donc on en est à 33 sur 50. Et en pièces de 2, j'en ai mis 2. On est à 80 sur 100. Ça, c'est pareil. J'aimerais les finir avant les... Enfin, pour les vacances, pour les emmener aussi en vacances. Ça fera 150 € de plus, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, bah écoutez, tout est réparti. C'est super. On va remplir tout ça dans le cahier, enfin dans le planeur. Alors... Donc mon défi à moi, j'y ai mis 10 €. Fête de la musique de Céline, j'ai mis 5,50. Fête de la musique d'Estelle, j'ai mis 10 €. Dans le défi lunettes, on n'a rien mis. Dans le parasol non plus. Dans le bocal à gâteau non plus. J'ai mis 20 € dans le calendrier. 15 € dans le bingo. 3 € dans le 2023. 6 € dans le My Little défi. 10 € dans le défi fin de mois. Donc 13,53 et 10,76 dans le défi pirate. J'ai mis 10 € dans le défi des saisons. 10 € dans la météo du samedi. 20 € dans la pleine lune. 2 € dans le défi 1 €. 4 € dans le 2 €. 10 € dans le 5 €. 10 € dans le 10 €. Rien dans le 2 and 4 puisque c'est la semaine prochaine. Et bah du coup, soleil cocktail, je l'avais enlevé parce que je ne pensais pas mettre. Et cocktail. Mais finalement, on y a quand même mis 5 €. Voilà, donc on va faire le total. Alors, les économies hebdomadaires. Donc 10 plus 5,50 plus 10 plus 20 plus 15. 60, 50. Ah, j'ai pas encore rempli les... C'est pas grave, je le ferai après. Hors caméra. Les intitulés. Ensuite, dans les défis mensuels, donc j'ai mis 3 €, 6 €, mince, ça fait 9, 10 € dans le défi fin de mois. Ah bah zut. 13,53 plus 10, 76. Ça fait 43,29. Ensuite, dans les défis astres et autres saisons, on a mis 10. Météo du samedi, on a mis 10. Pleine lune, on a mis 20. Ça fait 40. Et dans les autres défis, on a mis alors 2. Ah zut. Plus 4, plus 10, plus 10, plus 5. 31. Donc on est sur un total de 31 plus 40 plus 43, 29 plus 60,50, 174,79. Ce qui reste très très bien. Certes, c'est moins que les mois précédents puisqu'on était plus aux alentours de 200, mais normalement il y a moins de budget. J'épargne moins, mais on s'en sort tout aussi bien. Donc ça, c'est le principal. Donc voilà, le bilan est terminé. Donc une belle semaine, hein, une fois de plus. Aucun souci, mauvaise surprise, hein, puisque les frais, les nombreuses charges étaient prévus. Donc aucun problème là-dessus. Les défis qui avancent bien. J'ai pu vous montrer un peu ceux que j'allais continuer et ceux que j'allais stopper à la fin du premier semestre. Et bah, d'après ce que j'ai déjà commencé à regarder, je pense qu'il y aura de belles économies à mettre dans les épargnes à la fin de ce premier semestre, ce qui va me permettre de bien les avancer, voire en clôturer certaines, pour être tranquille à partir du moment où les crédits vont se mettre en place. Voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end. Moi, je pense que le nôtre va l'être.
Et puis on se retrouve fin de semaine prochaine pour le bilan de la deuxième semaine de juin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.